Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour aller sur les planches de Deauville, ou plus précisément sur la piste en sable fibré. Normalement, on devait aller sur l'herbe, le gazon, mais là, à cause des conditions de terrain, eh bien, on se retrouve bizarrement sur le sable. Cela change les données parce que les entraîneurs avaient préparé la course pour du gazon et au dernier moment, ils se retrouvent sur le sable. Donc cela peut désorienter, cela peut donner quelques surprises à l'arrivée. Eh bien, j'ai bien fait le papier et vous le savez, je vous ai appris d'écouter votre intuition et vous le savez, j'ai des chevaux qui m'appellent et oui, c'est comme ça. Quand celui est partant, il y a un petit cheval qui m'appelle. C'était cette semaine Savoir Aimer, j'ouvre le journal Savoir Aimer, pour moi c'était une évidence, il gagne à 30 contre 1, et puis Perfecto, l'éditeur des partants, paf, voilà, et puis j'en ai fait mon coup de cœur, il est deuxième cette semaine à Bellecote. Et bien là, quand j'ai ouvert le journal, je me suis dit, il y a un cheval qui m'appelle, forcément, c'est mon coup de cœur de ce samedi, c'est Villaro, le numéro 16, car quand j'ai vu qu'il se retrouvait en bas de tableau, tout de suite je me suis dit, mais Jean-Marc le handicapeur lui donne la course. C'est un cadeau magnifique, magnifique ma chérie, comme dit une célèbre animatrice de télévision. Et je me suis plongé corps et bien dans son papier et je suis revenu avec la confirmation de mon sentiment. Regardez Villaro, ses performances, à la loupe, comme moi. Le 20 mars au Croisé-la-Roche, premier Amirvan, qui est favori aujourd'hui, deuxième Villaro. Amirvan, ce jour-là, le 20 mars, il est à 54 kg et demi. Tenez-vous bien, Villaro était à 63 kg et demi. Il finit second à 2 longueurs et demie. Il a plus 11 kg et demi d'avantage sur Amirvan. Si on enlève les 2 longueurs et demie qui les séparaient ce jour-là, on garde un Villaro avec 9 kg d'avantage. Tenez-vous bien, ce n'est pas tout. Regardez la performance du 7 avril à Longchamp. Villaro est deuxième, il porte 57 kg et il bat la favorite, l'une des favorites, Pop Song, qui finit troisième à 55,5. Pop Song recevait du poids de Villaro. Et cette fois, c'est l'inverse, et largement l'inverse. Villaro a plus 5 kg d'avantage sur la favorite Pop Song. On croit rêver, mais ce n'est pas tout. Écoutez bien le 11 juillet, à Longchamp. Premier, Bide Adieu. Deuxième à une tête, Villaro. Les deux ce jour-là sont à 57 kg et demi. Cette fois, Villaro a 3 kg et demi d'avantage sur Bide Adieu. Est-ce que je dois en rajouter? Merci, monsieur le handicapeur, de donner la course à Villaro. Et vous l'avez compris, si Villaro ne gagne pas, en plus, cerise sur le gâteau, c'est David Smaga qui est redoutable au niveau des quintés. Et surtout, c'est Pierre-Charles Baudot qui est dessus et qui montait Perfecto. Et il l'a monté au millimètre. Là, le cheval a 8 à la corde. Eh bien, excusez-moi, c'est pratiquement un coup sûr. C'est mon coup de cœur. Il est annoncé à peu près à 10 contre 1. À vous de vous régaler. En deuxième position, eh bien, c'était ma trouvaille de la dernière fois. Vous vous souvenez, elle n'était pas très vue. Et elle a gagné la queue en trompette le quintet. C'est le 14 Majura. Souvenez-vous, je vous disais, attention, 11 courses sur ce parcours en sable de 1900 mètres à Deauville, 11 fois à l'arrivée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pour sa 12e course, elle la gagne. 12 sur 12, c'est pratiquement du jamais vu à ce niveau-là, surtout au niveau handicap, du jamais vu. C'est historique. Elle est annoncée à 14 contre 1. J'aurais pu vous la donner en coup de cœur. Elle est montée par Stéphane Pasquier, que j'adore, et elle a tiré le numéro 1 à la corde. C'est elle qui va faire le moins de chemin jusqu'au poteau. Et voilà, mes deux favoris ne sont pas les favoris de tout le monde. Et Majura, moi j'y crois encore. Elle est en forme, elle est lâchée au poids, elle a de la fraîcheur, elle a tout pour elle. Et Pasquier, il sait qu'il peut doubler la mise. On pourrait l'avoir, pam pam, 2 victoires niveau quintet. Et encore, merci monsieur le handicapeur. Et puis après, on va mettre le métronome, c'est l'as crépuscule des dieux. Lui, il est tout le temps à l'arrivée, il se donne à fond, il laisse toujours son âme sur la piste. Et puis Maxime Guyon, son entraîneur, ont envie de lui faire gagner cette course. L'objectif est de gagner, je vous le dis,
Maxime Guyon, il va tout faire pour le faire gagner parce que le cheval mérite et je serai super heureux s'il gagne. Malheureusement, quand on voit ses performances, il trouve toujours un petit cheval pour le précéder. Et puis je me dis, si Crépuscule des Dieux veut continuer à faire carrière dans les quintets, il n'a pas intérêt à gagner parce que s'il gagne, il va prendre 2-3 kilos sur le dos de la part du handicapeur et ça va lui barrer complètement les courses quintées. Il va être obligé d'aller voir les studs et risque de ne pas avoir tout à fait le niveau. Donc à mon sens, il a plutôt intérêt de continuer à jouer les poules leaders. Et puis, un cheval à viser la course, ce n'est pas un secret, vous le savez, c'est le gros favori de la presse, c'est le 5 Amirvan, c'est un Vatel. Le cheval a été préparé avec beaucoup de minutie pour cet engagement. Tous les Vatels sont préparés pour briller au mois d'août. On est en août, c'est son d-day. Voilà, je ne vous apprends rien. Et puis après, on va mettre ma trouvaille de la dernière fois. Il n'était pas trop vu par mes confrères. Moi, j'y croyais fort, parce qu'il est toujours à l'arrivée. C'est le 2 In Front. Et écoutez, sa musique, c'est le seul au départ. 8 dernières courses, 8 fois dans les 3 premiers. Deuxième, troisième, premier, premier, deuxième, premier, premier, deuxième. On ne peut rien lui reprocher. Il sera dans les 5. C'est un cheval qui est honnête dans ses performances. Il en supporte les conséquences au poids, mais il sera là encore dans les 5. Et puis après, je mets une pouliche que je crois vraiment estimée, c'est le 3 Pop Song, je vous en ai parlé tout à l'heure, barré au poids par mon favori Villaro, mais Pop Song, je pense qu'elle vaut mieux qu'un quintet. Pantal l'amène dans ses courses avec l'ambition de voir vraiment si elle a la pointure gros quintet, parce qu'elle peut en gagner un, c'est l'objectif. Elle pourrait gagner dès aujourd'hui ou un peu plus tard. Moi, j'y crois. Et puis, moi, j'étais l'un des premiers à croire en Bidadieu, ce numéro 4. Il m'a donné raison. Il a gagné très facilement la surprise générale, mais pas la mienne ni à la vôtre, son quintet. Après, il m'a un peu déçu, il a fini en tête débattue, mais ce jour-là, il n'a pas eu un bon parcours. Et cette fois, je sais que l'entourage espère bien refaire l'arrivée, parce que ce cheval a été préparé depuis le début de l'année pour briller dans les quintets. Il a réussi son objectif et maintenant il veut continuer. Son entraîneur veut continuer à faire carrière dans les quintets, à y prendre de l'avoine. Eh bien moi j'y crois, d'autant plus que c'est le cheval de Madame Colombo. Alors, Madame Colombo, elle m'a dit, tiens, je vois Just Formality, le numéro 9, et puis après elle s'est dit, je vois aussi Bidadieu le 4, je te laisse choisir. Quelle responsabilité. Alors je lui ai dit, je vais quand même mettre le 4 Bidadieu parce qu'il est plus en forme. Just Formality, il n'est pas sur sa surface, c'est pas tout à fait sa saison, mais voilà, bon, si vous avez un peu de place, vous savez que Madame Colombo vous en donne 2, avec priorité sur Bidadieu, mais attention, on sait que Just Formality, quand il est bien, il a la pointure d'un quintet, mais moi je le sens pas, voilà, on est en désaccord sur ce cheval-là avec Madame Colombo. Et puis je termine avec ma trouvaille à 22 contre 1, c'est le 13 Whiteruff. Je sais que Demuro a fait un caprice en sortant de cheval la dernière fois dans un quintet référence. Il était en tête débattue. Il a dit, il faut me redonner le cheval. On va faire l'arrivée la prochaine fois. Il y croit dur comme fer. L'entraîneur se laisse convaincre par le jockey. Demuro, attention, il pointe actuellement 2e au championnat de France des jockeys, derrière Boudot. Donc s'il veut prendre des points, il ne doit pas laisser Boudot creuser l'écart, parce que Boudot c'est le cavalier de mon favori Villaro. Donc moi je crois que Demuro, pour le classement des jockeys du championnat de France, il faut le mettre. Et puis vous avez été nombreux à critiquer dans les tiercés, dans vos commentaires, Christophe Soumillon. Alors je vous ai écouté, vous me dites il faut lâcher Christophe. Et oui, Soumillon, il n'est pas trop en réussite cette année dans les quintets, alors qu'avant moi je le mettais tout le temps. Et puis actuellement, voilà, Soumillon, on le joue dans les courses de groupe, mais un peu moins dans les quintets. Et puis Prestige Vendôme, il va être favori, forcément. C'est un vieux cheval. Bon, voilà, à vous de trancher. Je n'ai pas pu mettre Malo, le numéro 6, alors que son cavalier est très confiant. C'est mon gros regret. Si vous avez un peu de place pour vos jeux de combinaison, c'est pas dans mon prono, hein. C'est juste pour vous dire attention à Malo. Et puis Zanzibar, que j'aime bien à cause de son nom, je n'ai pas pu le mettre. Ça a été très dur de vous donner une sélection de 8 chevaux. Je m'y tiens. Mais Zanzibar et le 6, vous pouvez y aller quand vous faites des combinaisons en champ réduit au tiercé, ou si vous faites par exemple un cheval de base au couplet, que vous en mettez plusieurs, vous pouvez vous amuser à rajouter ces 2 chevaux. Course ouverte, indice de confiance de 2 sur 5.
Je voulais simplement pousser un petit coup de gueule parce que cette course, je termine là-dessus, 52 000 € de dotation pour nos amis chevaux de handicap, les ouvriers qui font moudre le grain du PMU, parce que c'est eux qui font la recette. Ils n'ont que 52 000 € d'espoir de gain. La première course, 27 000 €, mais surtout la deuxième course, qui est un groupe 2, 130 000 €. Il y a 5 partants. Excusez-moi, ce n'est pas ces 5 partants qui vont faire la recette du PMU. Imaginez qu'ensuite, la quatrième course, groupe 3, 80 000 €, il y a 7 partants. Ce n'est pas ces 7 partants qui vont faire la recette du PMU. Cinquième course, 130 000 €, 8 partants. Ce ne sont pas ces chevaux qui vont faire la recette du PMU. Sixième course, le critérium du Fonds européen, 122 000 €, 6 partants. Moi, j'aimerais dire aux dirigeants de nos courses que c'est bien de distribuer de l'argent à 4 ou 5 chevaux qui se courent après, mais c'est pas comme ça qu'on encourage la race chevaline. Donnez plus d'argent aux chevaux qui font les courses quintées, redotez, enrichissez les chevaux et les propriétaires qui sont dans les quintées, parce que c'est eux qui font tourner la maison, c'est eux qui mettent du beurre dans les épinards. Ils devraient récolter tout cet argent qui est récolté autour de la course du quintet. Écoutez-moi, mesdames et messieurs les dirigeants, et changez vos dotations. Et quand vous mettez, par exemple, 130 000, je viens de vous le dire, euros, vous mettez 130 000, mais à condition qu'il y ait 15 partants. S'il n'y en a que 10, eh ben, c'est pas 130 000, mais peut-être que 90. S'il n'y en a que 6, eh ben, c'est 60 000. S'il n'y en a que 4, eh ben, c'est plus que 40 000. Ce serait un peu logique. Et que l'argent récolté, vous puissiez les donner aux pauvres. Ou aux pauvres chevaux de handicap qui, eux, font le spectacle. Voilà, c'était mon coup de gueule. Bonne chance.